Alors bonjour à toutes et à tous, petite vidéo sur le stationnement à Paris pour les véhicules thermiques. Bon, on va en parler, c'est le sujet du moment. Allez, c'est parti. Alors la vidéo est un petit peu coupée en deux, donc j'ai déjà fait un peu des images avant-hier je crois sur l'espace pour les deux roues sur Paris. En fait je me suis baladé là où je me garais habituellement et où généralement il y avait beaucoup de véhicules qui stationnaient encore même le soir, hein, pas seulement en journée. Le soir aussi, les fameux, vous savez, les fameux scooters où les mecs passent leur temps à laisser dormir leur véhicule parce qu'ils ont la flemme de rentrer avec. Il y en a qui les laissent parce que ils ont un peu bu, ils ont pas envie de rentrer en deux roues, donc ils font comme ça. C'est pas très bien ce que je fais là, c'est un peu interdit, hein. Et ça sera, je vous mettrai ça dans la suite parce que ce n'est pas le même jour. Mais je voulais rajouter un truc, une petite anecdote par rapport au paiement pour les deux roues thermiques dans Paris. Donc bon, vous savez que c'est quand on en a, ça doit être 3 € l'heure. Moi j'ai retenu ça parce que je suis pas dans Paris. En même temps, qui dans Paris veut avoir un deux roues, enfin vraiment pas grand chose. C'est plutôt les personnes qui viennent en dehors de Paris. C'est 3 € l'heure, ce qui pique un peu. Après pour les pros c'est un peu moins cher. D'ailleurs un ami professionnel qui a fait un petit peu le calcul et à l'année ça pique. Et donc j'ai une petite anecdote par rapport à ce que ça a provoqué le fait que ce soit payant maintenant. J'ai une connaissance qui vend des véhicules concessionnaires de véhicules électriques, mais tout type, hein, ça va du scooter équivalent 50 cc, 125 et puis grosse cylindrée 600, 900, enfin équivalent 600, 900, etc. Donc il m'explique que du coup suite au coût exorbitant, il y a beaucoup de gens qui revendent leur véhicule thermique pour prendre un véhicule électrique. Parce que eux ils avaient vraiment l'utilisation du deux roues, donc la praticité du deux roues pour aller au boulot. Et donc ils y allaient en moto parce que du coup c'était moto loisir et travail. Donc week-end balade et en semaine ils allaient au boulot avec. Et donc il y a des mecs qui viennent vendre leur roster, ils viennent vendre des Triumph, Street Triple, ils viennent vendre des XADV, des Speed Triple, enfin les mecs c'est fou quand même quoi de se dire que le prix est tellement prohibitif que du coup ton Speed Triple ou ton Street tu vas le changer contre une moto électrique ou un scooter électrique. Le pire c'est que une personne qui a ramené son Street Triple, il a pris un scooter électrique au final. C'est ça le pire, c'est que un équivalent c'est pas équivalent 125, c'est un peu plus mais bon il a quand même changé un Street Triple contre un scooter, donc c'est quand même c'est quand même fou. C'est vraiment qu'il avait que ça comme moyen de locomotion et il pouvait pas prendre les transports etc. parce que t'es relou, tu peux plus en fait t'as plus de moto loisir quoi du coup. Et première partie de l'anecdote. La deuxième, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu pour échanger sa Panigale V4 full carbone. Ça va valoir 33 000 € ce truc là, pour prendre une 0 électrique. A few moments later. Et
Enfin, c'est quand même fou, je veux dire, quand t'as une Panigale, c'est... Enfin, c'est la moto loisir par excellence, quoi. Je veux dire, tu vas pas prendre ça pour aller prendre une baguette. Même si, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si t'aimes bien les sportifs pour aller prendre ta baguette, t'as le droit, hein. C'est toi qui la paye, donc vas-y. Hein. Mais là, bon, tu te dis, la moto à 33 000 euros, enfin, la sportive, l'hyper sport de Disper Sport, tu vas vendre ça parce que le parking te coûte trop cher dans Paris pour prendre une moto électrique. C'est... Putain, je trouve ça fou parce que déjà quand tu mets 33 000 euros dans une PLA full carbone, c'est que t'as un petit peu d'argent, quoi. Donc logiquement, tu peux en prendre une autre à côté, quoi. Bah, sauf après, si t'as fait une LOA, je sais pas quoi. Tu peux en avoir une comme ça. Par contre, faut mettre un gros billet au début dans le premier dépôt, quoi. Hein. Mais bon. Donc voilà ce que ça peut provoquer de passer le stationnement thermique en payant. C'est-à-dire que tu es obligé de vendre ta Panigale pour prendre une moto électrique. Alors, moto électrique, on va y aller, hein, c'est pas la question. De toute façon, la transition est en cours, mais c'est marrant, c'est que du coup à Paris ça l'a vraiment accéléré, quoi. Parce que les mecs ils se débarrassent de leurs deux roues un petit peu sympa, Ruster ou autre, pour prendre un scooter électrique. En fait, moi c'est plus le changement de moto-scooter électrique, tu vois. Encore que tu prennes une moto électrique, ça reste quand même une moto dans la sensation, l'assise, le guidon, machin, etc. Enfin, tu passes pas de vitesse certes, mais c'est plus une moto. Et là, Panigale vers une moto électrique, putain, wow. C'est dur. Enfin, moi je trouve ça dur. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous l'auriez fait? Vous auriez regardé la Panigale et pris un scooter équivalent 125 pour aller bosser, quoi. Ou prendre ça, là, les City Scoot, là. Tu prends un forfait et hop, tu l'as ton deux roues. Ah, pardon, si t'habites en lointaine banlieue, c'est vrai que c'est quand même pas fou, mais bon, je viendrai pas en lointaine banlieue en Panigale quand même. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous passe dans la suite ce que j'ai filmé dans Paris. Sur ce, à bientôt, ciao ciao. À partir de maintenant c'est voix off, j'ai un petit problème avec le micro. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de motos, quelques scooters, quelques vieux scooters d'ailleurs, deux scooters électriques, petit cylindré 50, un gros scooter Bergman. Il y a un autre scooter thermique, mais là tout est vide, alors que généralement le soir c'était plutôt bien rempli. Donc là par contre c'est souvent plein. Et là encore à droite on voit qu'il y en a quand même certaines motos qui sont parties. Mais il y a des scooters qui sont là, je les reconnais, qui n'ont pas bougé depuis je sais pas combien de temps. Celui tout pourri à droite là. Bon, celui-là c'était sûrement pour un Deliveroo, mais en tout cas ce qu'on peut voir c'est que ça se vide quand même pas mal finalement. Hein. Et bon. Peut-être qu'il y en a qui tentent un petit peu aussi le diable en laissant leur scooter posé tout simplement sur le côté comme ça. Donc là on va voir un peu plus loin, parce qu'à droite il y avait des places de moto et maintenant ils ont fermé parce qu'il y avait une école, donc on peut plus vraiment se garer là. Mais là tout droit, on va voir sur le côté avant le feu, il y avait pas mal de places moto aussi, c'était une galère pour trouver une place ici, enfin il n'y en avait vraiment jamais. Et donc là sur le côté, il y a quasiment, il y a 3 trucs, dont un vieux, mais sinon il n'y a vraiment plus rien, quoi. Ce qui est quand même assez dingue. Parce que les gens vraiment avant laissaient leur scooter là, même le soir en fait, tout simplement, parce qu'ils n'avaient pas envie de potentiellement de le ramener tout simplement. Et donc là quand on continue sur le côté, il y a aussi place voiture, mais aussi moto.
là sur le côté. Donc là il y a encore pas mal de place, ce qui n'était pas le cas avant. Donc comme quoi, comme vous pouvez le voir, la transition écologique aide quand même pas mal pour gagner de la place. Après, le problème c'est qu'il faut mettre la main à la pâte. Alors je vais vous laisser là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous allez faire comme les personnes dont j'ai parlé dans l'anecdote. Remplacer votre véhicule thermique par un véhicule électrique. Ou bien prendre un véhicule électrique de petite cylindrée en plus de votre moto et mettre votre moto actuelle en moto loisir. Voilà, on va vous lire dans les commentaires. Salut, ciao ciao.